Yo, donc à ce qui paraît, je suis un agent Smith infiltré. Donc ça, c'est quelque chose c'est un des commentaires que j'ai reçu qui m'a beaucoup fait rire. Donc si tu vois pas de quoi je parle, c'est par rapport à une de mes dernières vidéos que j'ai faites concernant la mort de Steve Abdelkarim. Donc on sait pas vraiment est-ce qu'il est mort, est-ce que c'est un coup marketing ou est-ce que c'est peut-être un enseignement qu'il veut partager à ses élèves. Donc j'ai analysé un petit peu tout ça. L'objectif, donc oui, bien évidemment, certains m'ont pas mal dit ça, c'est ouais, tu veux peut-être surfer, faire du buzz, etc. Donc je vais pas m'en cacher, oui, effectivement, tout créateur de contenu, à un moment donné, quand il fait des vidéos, son objectif, c'est quand même que ces vidéos soient vues par un grand nombre de personnes pour qu'ensuite les gens découvrent le reste de son contenu. Donc oui, évidemment, il y a une part de ça. Après, il y a aussi une part de pouvoir partager l'information à ceux qui ne savent pas, parce que tout le monde n'est pas forcément sur le groupe Telegram. Et donc, mais c'est pas de ça que je vais en parler. Moi, c'était juste pour introduire et donner le contexte. Et donc, moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, peu importe les projets, les objectifs que tu as dans ta vie, tu auras toujours trois types de personnes. Le premier type de personne, c'est la personne qui va toujours être, qui va voir les choses de manière positive. Donc, il regarde les choses dans le prisme de la positivité. Donc, il va peut-être t'encourager. Après, il peut t'encourager de la bonne manière comme de la mauvaise manière. Il peut te donner des conseils alors qu'il n'y connaît rien. Il peut il peut juste simplement te donner de la force et de l'amour et du courage. Et ça, c'est très bien. Maintenant, il faut faire attention quand même à ces personnes-là parce que certains ont, le syndrome du sauveur. Donc, ils vont vouloir t'aider alors que ils peuvent pas vraiment t'aider, d'accord? Ou ils vont t'aider de la mauvaise manière. Donc, c'est à double tranchant, il faut les surveiller. Après, tu as la personne qui va être neutre, donc la personne qui va tout simplement juste être spectateur, et donc ça, c'est très bien. Et après, tu as les personnes qui vont qui vont voir les choses dans le prisme de la négativité, ou qui vont toujours trouver quelque chose à redire, ou ils vont toujours te donner des bâtons dans les roues. Et donc, dans les trois cas, ces trois voies-là, ces trois chemins-là sont très compréhensibles. On est tous des êtres humains, et je pense que nous tous, à un moment donné, dans notre vie, ça nous est arrivé d'être une de ces trois personnes-là. Donc, maintenant, ce qui est intéressant à analyser, c'est comment ça se fait que les gens réagissent de telle ou telle manière. Donc, les gens qui sont plutôt positifs, ils vont vouloir vraiment t'aider. Donc, ça, c'est vraiment une démarche sincère, même si le résultat n'est pas forcément bien. Après, les gens qui sont neutres, ça, c'est, je pense, la meilleure chose. Et après, tu as les personnes qui vont justement te mettre des bâtons dans les roues ou t'incendier, ou etc. Et pourquoi ils font ça? Il y a plusieurs possibilités de pourquoi ils réagissent comme ça. Une des possibilités, c'est simplement parce que toi, tu es quelqu'un qui passe à l'action, qui construit ton projet, etc. Et eux, ça les renvoie peut-être au fait qu'ils ne font rien, au fait qu'ils auraient peut-être aimé faire ce que tu fais, mais ils le font pas. Et du coup, ça crée une certaine émotion en eux et ils sont un petit peu dégoûtés, tout simplement. Et donc, comme ils sont un petit peu dégoûtés de ne pas faire ce que toi tu fais, ils vont surréagir et ils vont tout simplement dire « Ah, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien ». Ça, c'est une possibilité. Après, il y a aussi la possibilité que vraiment ce que tu as dit, ça les a touchés. Après, il y a aussi la possibilité qu'ils ont du mal à gérer leurs émotions et donc ils ont une émotion plutôt instable qu'ils n'ont pas réussi à gérer. Donc toi, peut-être que tu as dit un certain mot ou tu as peut-être fait allusion à une certaine chose et instantanément en eux, ça a créé une certaine vibration, une certaine émotion qui, ils se sont basés sur cette émotion-là pour dire que tout ce que tu as fait, c'était de la merde et tout ce que tu as dit, alors que tout ça, ce n'est qu'une impression, ce n'est pas forcément la réalité. Encore une fois, chacun voit les choses à sa manière, chacun voit le monde à partir de sa carte du monde. Donc, il n'y a pas forcément une réalité commune à tous, d'accord? Il n'y a pas forcément une réalité commune à tous, chacun il voit les choses à sa propre manière. Donc, certaines personnes peuvent tout simplement voir en toi un agent Smith, comme d'autres peuvent voir en toi un sauveur, comme d'autres peuvent voir en toi quelqu'un qui juste construit ses objectifs sans déranger personne. Voilà, il y a énormément de manières. Maintenant, toi, ça c'est pas l'objectif de ma vidéo, c'est pas d'analyser tout ça non plus. L'objectif de ma vidéo, et cette fois-ci je précise, c'est comment toi, tu peux appliquer ça dans ta vie. Toi, quand tu vas construire ton projet, que ce soit un projet YouTube, que ce soit un projet de bâtir une communauté, que ce soit un projet perso, que ce soit un projet tout simplement de développer tes capacités dans n'importe quel domaine que tu veux, t'auras toujours affaire à ces trois types de personnes à un moment donné ou à un autre. Alors certes, sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ça va amplifier tout ça. Donc même si tu restes politiquement correct à un moment donné, il y a juste peut-être une phrase, une émotion, une intonation, une allusion que la personne a perçue, ça peut amplifier et faire en sorte qu'en fait, tu as un bad buzz ou tu as des gens qui vont réagir ou tu auras des messages de haine, des messages d'amour, tout ça.
sur les réseaux sociaux, c'est très amplifié, d'accord? Maintenant, dans la vie réelle, c'est beaucoup moins amplifié que ça, mais n'empêche que tu vas quand même avoir affaire à ça. L'objectif, c'est de savoir, c'est de s'y attendre, tout simplement. C'est savoir qu'à un moment donné ou à un autre, ça va t'arriver. Et comme si tu sais que ça va t'arriver, bah, tout simplement, tu vas être préparé et tu vas être prêt, tout simplement, mentalement. Comme ça va pas te perturber. Il faut que tu sois prêt à cela parce que peu importe, comme je t'ai dit, ton objectif dans la vie, tu auras toujours affaire à ces trois types de personnes. Tu auras des gens qui vont vouloir t'aider, ils vont mal t'aider. Il y a des gens qui vont juste te donner de la force et c'est très bien. Ils vont te partager de l'amour et de la force, tout simplement. Il y a des gens qui vont juste simplement être spectateurs et il y a des gens qui vont des fois c'est conscient ou inconsciemment, des fois c'est vraiment avec une intention vraiment de te nuire et parfois non. Mais il y a des gens parfois qui vont juste te bloquer dans ton chemin, qui vont juste te mettre des bâtons dans les roues. Il faut que t'en sois conscient. Maintenant, la vraie question que tu dois te poser avant tout, c'est est-ce que ton projet que tu as envie de construire est si important que ça pour toi ou pas. Si ton projet est vraiment important pour toi, si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, bah faut que tu sois prêt à ce que tu arrives et faut pas que ça te perturbe. Il faut que tu sois prêt à aller de l'avant et à affronter cette difficulté. Encore une fois, si on retrace le parcours de Naruto, tu sais très bien que Naruto, pour devenir Hokage, pour devenir l'un des meilleurs Hokage, il est passé par un chemin semé d'embûches. Déjà, tout le monde le détestait. Lui, c'était dès le départ le pauvre. C'est pas en cours de route. Lui, c'est dès le départ, tout le monde le déteste. Dès le départ, tout le monde ne veut pas lui donner de l'amour. Dès le départ, tout le monde lui envoie de la haine gratuitement alors qu'il a 10 ans. Dès le départ, il a des très mauvaises capacités à l'école. Il est très mauvais à l'école. Il est très mauvais pour se construire des relations sociales. Il est très mauvais dans plein de domaines. Mais petit à petit, il construit son chemin et il est très conscient de ça. Pourquoi? Parce qu'il a été confronté dès le départ. Depuis qu'il est né, en fait, il est confronté à cette haine que les gens lui ont envers lui par rapport à son passé. Mais lui, il est même pas au courant de son passé. C'est à cause de son père, etc. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tout simplement, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu auras toujours des gens qui seront contre toi, avec toi, et des gens qui vont juste être spectateurs. Et il faut que toi, ça ne te perturbe pas. Il faut que toi, peu importe ce que tu fais, ton projet, ton objectif soit avant tout ta priorité. Et il faut que tu partes de l'avant et que tu continues ton chemin. Une fois que tu auras réussi ton chemin, là, tu verras qu'il y a des gens qui vont commencer à te féliciter. Là, tu verras qu'il y a des gens qui vont commencer à t'applaudir, etc. Mais ils vont pas se rappeler de quand ils t'ont jeté des pierres dans le dos. Donc voilà. Je dis pas que c'est ce qui m'est arrivé, je dis juste, en fait, si tu veux, cet événement, ça m'a simplement donné l'occasion de parler de ça. Parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de vidéo et je sais que à l'avenir, ça risque d'arriver encore, et pire d'ailleurs. Mais il faut que toi, si c'est ton projet, que ça ne te perturbe pas, il faut que tu sois conscient de ça et que tu sois prêt, tout simplement. Bon, moi je te dis, Diana, à une prochaine vidéo.